voici le quatrième exemple de la loi des logarithmes. Encore une fois, on veut passer de différents logs à un seul. Donc, vraiment, on passe de cette façon-là à celle-là, ou celle-là à celle-là, ou celle-là à celle-là, si on regarde les trois lois. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? 2 logs à base 2 de 12. Premièrement, est-ce que tous nos logs ont la même base? On a tout ici une base de 2. Donc, la réponse, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va remarquer qu'on a un nombre devant certains de nos logs. Ce nombre-là est l'exposant. Donc, il peut retourner à être l'exposant. Donc, ici, 12 à la 2. Évidemment, 12 à la 2, c'est un nombre qu'on connaît. On va aller le faire un petit peu plus tard. Si vous remarquez, ici, on a un moins devant une parenthèse. Donc, le moins, il est appliqué à quel des deux nombres dans la parenthèse? Évidemment, c'est les deux. Donc, on peut le voir comme un groupe qui est multiplié. Pourquoi je dis multiplié? Fois, vu qu'on a un plus ici, on tombe sur la première loi. Donc, quand c'est un plus, on peut venir l'écrire dans un log et multiplier. Mais, qu'est-ce qu'il fait au premier log? Il y a un moins ici, donc on est dans la deuxième loi des logarithmes et on va venir diviser. On peut aussi distribuer le moins. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si on distribuait le moins, ça se ferait de cette façon-là. Et ensuite, on utiliserait la loi des logarithmes. Donc, ça dépend de vous si vous voulez venir distribuer le moins aux deux termes dans la parenthèse ou on considère la parenthèse comme étant un terme qui est soustrait du premier. Moi, je vais plutôt le faire de cette façon-là. Moins, je vais laisser le moins devant la parenthèse, log à base 2 de 6, log à base 2 de 27. 27, qu'est-ce qu'on a fait avec le 1 tiers ou qu'est-ce qu'on doit faire plutôt? Le 1 tiers qui est devant peut devenir l'exposant. Je vous rappelle qu'un exposant sous forme de fraction, ça nous dit une seule chose. Ça nous dit que c'est un radical, donc une racine. 12 à la 2, 144, moins log à base 2 de 6. Et ici, je peux le réécrire ou le résoudre, peu importe la façon que vous préférez. Donc, racine cubique, dans ce cas ici, de 27. Racine cubique de 27, c'est quoi? Quel nombre fois quel nombre fois quel nombre égale 27? La réponse, 3. Est-ce que je peux résoudre ou évaluer quelque chose? Pas en ce moment. 2 à la quoi qui fait 144, on n'a pas de réponse. Bon, là, on les a simplifiés, chacun des logs. Là, on est prêt à les mettre ensemble. Log à base 2 de 144. Pourquoi j'ai mis une division? On a une soustraction qui s'en vient. La deuxième loi des logs nous dit qu'un moins, on va venir l'écrire sous forme de division si on l'écrit sous la forme d'un seul log. Donc, on va écrire 6 ici. Qu'est-ce que le 6 et le 3 font ensemble? Il y a un plus, donc on vient, ça c'est la première, on vient multiplier. Je ne viens pas multiplier mon 3 en haut. Le 3 ne multiplie pas le 144.
Le 3 multiplie le 6 et ces deux-là ensemble divisent le 144. Donc, ici, on a 144 divisé par 18 log à base 2 de 8. Encore une fois, la même question se pose pour un log. 2 à l'exposant quoi qui donne 8? La réponse, c'est notre réponse, c'est notre évaluation finale. La réponse, c'est 3.